Ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astrologique, tes signes sont déjà indiqués ici. Donc je t'invite, si tu veux déjà aller trouver le paquet qui est en lien avec toi, d'aller le chercher. Tu n'es peut-être pas obligé de tout passer si ça ne t'intéresse pas, ce que je peux totalement concevoir. Le 1, le 2, le 3, en fonction de ton signe astrologique. Si tu trouves que ça ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu peux aussi aller voir celui de la personne que tu aimes, voir si du coup ça rentre en accord avec ton signe. C'est pour toi ce week-end. Donc, si tu es Vierge, Poisson, Taureau ou bien Lion. Ok. Le tirage a déjà été fait en fait. Hein. Pour une fois, je t'épargne ça. Ok. Tu es en train de vivre une séparation plutôt douloureuse. Et puis, quelque part, il y a une rencontre forte qui s'est passée. Cette séparation, elle peut être familiale, amicale ou bien amoureuse, mais en tout cas, on t'indique qu'il y a eu cette rencontre quand même qui a été très forte. De cette rencontre, cette personne qui, pour le coup, ressort plus comme un homme, t'a trahi et a causé clairement, et ici on t'en parle, la séparation. On n'a pas pu faire autrement, trop de trahison, trop de non-dit. Ici, une personne un petit peu avec une langue un peu acerbe, qui n'est pas vraiment très sympa tout le temps dans ce qu'il partage avec toi. Mais on voit aussi que tu vis aussi des déboires un petit peu financiers. C'est un petit peu aussi compliqué financièrement. Donc en fait, on est en train de te dire que voilà, là, les dernières semaines ont été clairement compliquées. Mais, regarde, il y a quand même une destinée. Tu ouvres une porte avec une clé où derrière il y a le soleil. Donc c'est aussi pour t'indiquer que ce que tu vis actuellement ne va pas perdurer. On le sait tous, les orages ne durent jamais très longtemps. Et parce que ça ne dure pas longtemps, justement, on te demande d'être forte, d'être fort, de ne pas bouger d'un iota, mais surtout laisse la tempête passer, parce que vient toujours le soleil après. Et puis, si tu y parviens, apprends à danser sous la pluie. Ça peut être vraiment un petit point de plus. Bref, quoi qu'il en soit, on voit que tu es en train d'avancer personnellement, que tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin malgré cette rencontre forte et malgré cette forme de trahison, mais aussi de fausses paroles. Ça peut être des tiers, ça peut être ton autre qui, parce qu'il a trop gardé à un moment donné, s'exprime sur ce que vous vivez et forcément ça ne va pas te faire plaisir. Il y a une destinée quand même avec cette personne. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une forme de trahison que ça va continuer et perdurer dans cette longueur-là. Oui, ça a causé la séparation, mais quelque part, est-ce que tu t'es assez économisé pour vivre cette séparation beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de détachement, en total lâcher prise? Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, j'en parle suffisamment, mais clairement, on sent qu'il y a quand même quelque chose que tu as du mal à accepter. Si tu n'es pas aligné avec ce qui s'est passé, ça va être pour toi hyper compliqué d'avancer. Donc, on t'invite pour ce week-end à être aligné. Je pense, je dis, je fais. Oui, il y a eu une rencontre hyper forte, quelque chose qui m'a transcendé de toutes parts. Il y a eu une forme de trahison, véritable ou pas. En fait, est-ce que c'est pas un peu galvaudé? Est-ce que tu n'es pas aussi sur des fausses croyances? Parce que notre mental, notre ego, notre tête, parfois nous fait penser à quelque chose qui était totalement à l'opposé de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, on te parle quand même de destinée avec cette personne, malgré tout ce qu'on a pu te dire et malgré ce que tu peux penser aujourd'hui. Mais tout ça est clairement conditionné par ton parcours personnel et individuel que tu mets en place en fait. On n'est pas sur quelque chose qui arrive, mais on est déjà sur quelque chose qui est déjà en place. Essaie aussi d'apaiser ton chakra sacré, qui est en lien avec ton féminin ou bien ton masculin sacré en fonction de qui tu es et de comment tu vibres. Toujours indépendant de soi. En tout cas, tu vas apprendre pas mal de choses ce week-end qui vont te permettre d'apprendre un peu plus à lâcher prise sur ce que tu vis actuellement. Ce n'est qu'une mauvaise passe qui ne perdure pas dans le temps parce qu'on te parle bien d'ouverture et de destinée avec cette personne. Donc, on va dire que c'est encore cette phase d'alignement qui te permet d'être un peu compliqué, mais ça va se faire, ça va se passer. Cancer, Gémeaux, Balance et Verseau. L'amour, la fusion, le pardon avec l'ex-partenaire, punaise. Transformation.
Des nouvelles qui prennent du retard malgré la trahison. On est sous l'auspice de la trahison quand même ce week-end. Pour les cancers, Gémeaux, Balance et Verseau, pour vous, il y a le pardon de ton ex. Il ressort ici. Qui a véritablement, plus que des sentiments, qui a vraiment quelque chose de très fort pour toi. On voit l'amour et l'engagement. Cette personne, ton ex, clairement s'est transformée. Elle s'est transformée parce qu'effectivement, il y a eu une forme de trahison par le passé. Et tu as eu en fait un petit peu cette clairvoyance, cette intuition qui quand même t'a permis d'avancer malgré tout. En fait, de prendre ce qui résonnait avec toi et non pas ce qu'on voulait bien te faire entendre ou bien te démontrer. Quoi qu'il en soit, on voit que ton ex est en cours de transformation et va enfin, et j'ai bien dit le mot enfin, t'envoyer un message qui prend du retard en fait. Ce message, ça fait un petit moment que tu l'attendais, mais ça ne se mettait pas en place. Pourquoi? Comment? À cause de qui? À cause de quoi? On n'a pas encore véritablement cette information. Mais quoi qu'il en soit, il va enfin oser te contacter, t'envoyer ne serait-ce qu'un message, un mail, peu importe en fait. Il prend une communication, en tout cas, il prend le contact avec toi. Déjà, dans un premier temps, pour te demander pardon. C'est déjà très bien. Accepte ou n'accepte pas, mais fais-le en accord avec toi. C'est pas parce que Micheline va te dire « Ouais, mais moi, si j'étais toi, je le laisserais et je passe à autre chose. » C'est pas Micheline. Micheline n'est pas toi. Donc, si toi, c'est en accord avec toi, on s'en fout de ce que les autres vont penser. Véritablement. Parce qu'il y a quand même cet engagement du cœur, cet engagement d'amour, cet engagement que tu as avec ton ex. Un peu comme si cette histoire n'était pas totalement terminée, vous n'aviez pas réussi à mettre un point final à ce que vous viviez. Oui, il y a eu de la trahison, effectivement, mais le verdict est qu'il va clairement te dire les choses. Trahison ou pas, pardon accepté ou pas, il aura au moins la force de t'avouer des choses, de te dire les choses, même si ça ne te plaît pas. Et ça peut ne pas te plaire, ce qu'il va te dire. Mais ça finit toujours quand même par un pardon. Je vais te demander pardon parce qu'effectivement, je n'ai pas été la personne la plus clean qu'il soit. Parce qu'il y a un engagement de cœur, parce qu'il y a un engagement entre toi et cette personne. Mais fais vraiment attention justement aux personnes qui t'entourent, qui, elles, vont t'induire peut-être dans le fait de prendre une autre direction que, moi, si j'étais toi, son pardon, tu sais où tu peux te le carrer. Sauf qu'elle n'est pas toi. Cette personne n'est pas toi. Il n'y a que toi qui peux accepter ou pas cette demande de pardon de la part de ton ex. Donc ça va bien bouger pour vous ce week-end. Plutôt top. Et pour le tas numéro 3, Capricorne, Sagittaire, Bélier, Scorpion. Un lien entre deux personnes qui est protégé, mais qu'on n'arrive pas à vivre l'instant présent. On parle du déblocage du troisième œil, du trimestre en cours. Ah, l'amitié ressort beaucoup pour toi ce week-end. Tu vois, elle ressort sur 2 cartes. Tu vas avoir des personnes autour de toi qui vont venir te parler. Qui vont venir, alors, soit tu pars en week-end avec des amis, ce qui peut être probable, et on va venir te parler. On va venir te parler de ce que... Alors, de ce qu'on montre, tu es en séparation. Mais en fait, tu ne fais pas vraiment état... Tu n'en parles pas trop autour de toi, justement, de cette relation, de ce qui s'est terminé. Tu as souvent gardé pour toi. Et en fait, ce week-end est propice, justement, à ce que tes amis vont te parler de cette personne avec qui tu as un lien particulier, que tu ne dis pas grand-chose d'ailleurs. Tu ne dis pas que ça va, tu ne dis pas que ça va pas, tu ne partages pas grand-chose, véritablement pas grand-chose. Et on voit justement que, on va dire, tiens, on a eu des nouvelles de Jean-René de la Brosse. Il n'est pas très bien en ce moment et j'ai appris qu'il était presque même à l'approche d'une dépression. Là, il fait vraiment n'importe quoi, il est vraiment paumé, on sent qu'il fait des abus d'un peu partout, on s'inquiète quand même un petit peu. C'est surtout depuis qu'il n'est plus en couple avec toi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne va pas très bien. Toi, ça peut être le genre de choses qu'on va te raconter ce week-end.
Et on va même peut-être même te dire, ben ce serait peut-être bien que tu ailles le voir parce que tu pourrais peut-être l'aider. Alors, on sent que tu es quand même un peu extraite ou extrait de cette relation. Tu prends ça vraiment avec recul pour éviter que ça touche de trop. Et tu as totalement raison. On voit quand même qu'il y a un compromis et une réunion. Alors, ne serait-il pas bon ce week-end, si tu en as l'envie, bien entendu, sans forcément en parler aux autres, hein, tu peux entendre ce qu'on a à te dire, mais seul toi pourras prendre la décision finale, de le contacter. Peut-être pour avoir de ses nouvelles, et puis aussi peut-être pour exprimer, bah, écoute, j'ai eu tes nouvelles, j'ai l'impression que tu vas pas très très bien. Sache qu'en tout cas, si tu as besoin de parler, je suis toujours là. Ça va dépendre aussi de comment ça s'est terminé, mais je ne ressens pas quelque chose forcément de douloureux. Enfin, si, douloureux, mais je ne sens pas de colère ou d'amertume ou de choses comme ça. Tu es plutôt bien, toi, dans tes baskets, parce qu'on voit que tu prends le recul suffisant par rapport à cette relation, par rapport à cette ancienne histoire. Et oui, forcément, on va te remettre une pièce avec les amis que tu vas voir ce week-end qui vont te dire « Ouais, mais tu sais, on a eu des nouvelles, il va pas très bien. » Ça m'est aussi arrivé. Est-ce qu'on doit prendre ou pas des nouvelles? Là, il n'y a que toi qui peux clairement te dire les choses. Il n'y a que toi qui peux savoir véritablement ce que tu veux faire. Mais en tout cas, ne te force pas à faire quelque chose que tu ne voudras pas. En tout cas, l'univers va te lancer une petite perche. À toi de la saisir ou pas. Pour moi, de toute façon, il y a quand même la possibilité de réunion parce qu'on voit le compromis. Il peut en fait être surpris que tu te contactes ou que tu la contactes. Mais que du coup, ben, il va dire, bah, écoute, pourquoi pas. Et si on allait prendre un verre ensemble puis discuter, ne serait-ce qu'un petit peu, sans se lancer dans un potentiel retour, retrouvailles ou je ne sais quoi. En tout cas, on est sur des personnes qui ont quand même pas mal bossé sur soi. Donc vous quatre, là, Capricorne, Sagittaire, Bélier, Scorpion, on sent que c'est beaucoup plus léger. Les choses se mettent en place en douceur, et surtout avec beaucoup plus de légèreté que par le passé, parce qu'on te sent, je te sens vraiment bien dans tes bottes, même si toute cette situation te laisse encore dans cette douleur émotionnelle, on voit bien quand même que tu t'es permise d'apprécier ce que la vie te propose chaque jour. Donc, à toi de voir.